c'était ma vie si j'oubliais ton agonie, si j'oubliais ton grand amour. Ramène-moi, ramène-moi, ramène-moi sur tes pas. Si j'oubliais, c'était ma vie. Si j'oubliais ton agonie, papa. Si j'oubliais ton grand amour. Ramène-moi, ramène-moi, ramène-moi sur tes pas. Ramène-moi, ramène-moi, ramène-moi sur tes pas. Shalom, shalom, peuple de Dieu, soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis l'homme de Dieu, pasteur Eliezer. Que la grâce de notre Seigneur Jésus demeure abondamment avec toi. Amen. Avant toute chose, allons d'abord bénir le nom du Seigneur Jésus-Christ, allons le remercier. Seigneur, nous te rendons grâce, Seigneur Jésus, Papa, pour l'amour, Seigneur, pour la vie que tu nous accordes, Seigneur, pour la santé que tu nous donnes, Seigneur Jésus, en ce jour. Père, je veux bénir ton nom, Seigneur Jésus, afin que, Seigneur, que toute personne qui écoutera, Seigneur Jésus, ce moment d'enseignement, ce moment d'édification du corps de Christ, Père, comme tu l'as dit, que tes paroles ne seront plus désormais gravées sur les tablés de pierre, mais dans leur cœur. Tu as dit, tu écriras ton nom dans le cœur, Seigneur Jésus. Oui, et j'obéirai à toi. Père, j'ai béni ton nom afin que, Seigneur Jésus, Papa, ces paroles, Seigneur Jésus, Papa, s'accomplissent puissamment dans la vie de tes serviteurs et tes servantes. Père, merci parce que tu le fais ainsi. C'est dans le glorieux et le puissant nom de notre Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen. Oh Jésus, shalom, shalom, peuple de Dieu. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient abondamment avec vous. Je suis l'homme de Dieu, le pasteur Eliezer, selon la volonté et la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nombre de fois que nous glorifions, mais pour que le peuple de Dieu soit édifié. Oui, c'est le Seigneur a choisi son serviteur. Amen. C'est pour que le peuple de Dieu soit édifié. Gloire à Jésus. Je sais que tu seras béni. Je sais que le Seigneur va t'utiliser puissamment, toi aussi. Gloire à Jésus. Pour que tu amènes cet enseignement que tu vas recevoir aussi aujourd'hui entre les mains des brebis du Seigneur Jésus-Christ pour les fortifier et pour les éduquer aussi. Gloire à Jésus. Le thème d'enseignement, c'est la vision du chrétien. Amen. Gloire à Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, depuis que tu as cru au Seigneur Jésus-Christ, depuis que tu connais le Seigneur Jésus-Christ, depuis que tu marches dans l'amour de Jésus, depuis que tu marches dans la sanctification du corps, de l'âme et de l'esprit, gloire à Jésus, bien-aimé, est-ce que tu connais la vision? Est-ce que tu connais le regard? Est-ce que tu connais les choses à venir? Gloire à Jésus. La vision du chrétien, amen. Oui, la vision du chrétien, c'est la capacité d'un chrétien, amen. Oui, de penser aux choses à venir, de voir sa vie après la mort. Gloire à Jésus. Que se passera-t-il après ta mort? Oui, c'est de regarder où viendra ton salut, à qui viendra ton salut. Oui, de regarder non pas les choses d'ici-bas, mais regarder les choses célestes. Gloire à Jésus, c'est ça la vision du chrétien. Amen. Pour cela, bien aimés, nous allons prendre cette portion d'écriture dans le livre de Hébreux 11. Hébreux 11, le verset 9 à 10. Gloire à Jésus. Donnez-moi une minute, je vais directement là-bas. Hébreux 11, le verset 9 à 10, dit ceci. C'est par la foi qu'ils vont s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous les tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse, car il attendait la cité qu'il a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Amen. Et bien, mais nous comprenons dans cette portion d'écriture que le patriarche Abraham, le père de la foi,
Jacob et Isaac. Amen. Oui. Eux aussi, ils avaient une vision. Leur vision, c'était quoi? Ils attendaient la cité qui a les fondements solides. Gloire à Jésus. Celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Amen. Nous voyons pas ici que Abraham, Jacob, Isaac cherchaient les choses, cherchaient à posséder les terres, ne cherchaient pas à posséder les villes, ne cherchaient pas à posséder les maisons ni de voitures, mais ils attendaient une cité qui a les solides fondements. Oui, gloire à Jésus. L'apôtre Paul pouvait dire ceci dans une de ses portions d'écriture. Il dit: j'ai posé le fondement comme un sage architecte, que celui qui construit dessus fasse attention. Gloire à Jésus. Alors, le fondement a été posé. Et la pierre véritable de ce fondement-là, c'est Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, comme le Seigneur Jésus pouvait dire: je suis la pierre dont les bâtisseurs qui bâtissaient ont rejeté. Gloire à Jésus. Nous allons lire cette portion d'écriture dans le livre de Éphésiens 2:20 qui dit ceci. Éphésiens 2:20 nous dit ceci: vous avez été édifiés sur le fondement. Bien-aimé doit avoir un fondement. Oui, le fondement sur lequel, amen, notre patriarche Abraham et notre patriarche Jacob et Isaac avaient posé le solide fondement là. Ici, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres, des prophètes et Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Gloire à Jésus. Nous voyons ici que la pierre qui a le solide fondement, selon le livre aux Hébreux, l'écriture aux Hébreux dans le Hébreux 11, le verset 9 à 10, nous enseigne que, oui, verset 10 nous enseigne que, car il attendait la cité qui a des solides fondements. Oui, la pierre angulaire de ce fondement-là, c'est qui? C'est Jésus-Christ lui-même, que l'apôtre Paul va décortiquer encore dans le livre de Hébreux de Éphésiens 2:20. Amen. À gloire à Jésus. Donc nous n'avons pas bien aimé dans le Seigneur de citer ici-bas. Gloire à Jésus. Nous n'avons pas de citer ici-bas. Nous avons une seule cité qui a le seul fondement qui est Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Alors bien aimé pour toi, qui est dans les endroits où on te dit que viens en Jésus, tu vas guérir. Viens en Jésus, tu auras la maison. Gloire à Jésus. Cherche la véritable fondation. Cherche un solide fondement. Gloire à Jésus, qui n'est pas tiré d'un homme, qui est de Jésus-Christ lui-même. Gloire à Jésus. Oui, la vision d'un chrétien, c'est les choses à venir. La vision du chrétien, c'est le ciel. Est-ce que tu as possédé la terre promise? C'est la vision du chrétien. Est-ce que toi, tu as possédé la terre promise? Si oui, comment tu marches? Comment tu cultives ta vie? Comment tu vis chaque jour au quotidien? Amen. Pour être héritier de la terre promise. Gloire à Jésus. Nous allons prendre encore notre portion d'écriture. Toujours Hébreux 11, toujours. Nous allons lire le verset 13 et 16. Verset 13 et 16 nous dit ceci. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Oui, allons voir la promesse. Le Seigneur a promis à Abraham qu'il va lui donner une terre promise. Mais Abraham n'a pas touché cette terre-là. Amen. Le Seigneur a promis à Moïse qu'il devait entrer à Canaan, mais il n'est pas entré là-bas. Oui, gloire à Jésus. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlaient ainsi montrent qu'ils cherchaient une patrie. Gloire à Jésus. Et Dieu prend toi, bien-aimé dans le Seigneur, que c'est ma maison, c'est ma voiture, ce sont mes choses. Nous sommes tous voyageurs et étrangers sur la terre. Nous n'avons rien à amener, nous n'avons rien à emporter. Gloire à Jésus. Alors, bien-aimé, pendant que tu es sur la terre, cherche un fondement, cherche une fondation qui a le solide fondement, qui est basé sur Christ. Ne va pas à l'église parce que tu veux plaire à l'homme de Dieu. Ne va pas à l'église parce que tu veux tes dîmes et tes offrandes. Bien-aimé, Dieu n'agrée pas les sacrifices. Ne va pas à l'église parce que tu veux plaire aux hommes, parce que tu veux que les voisins voient que toi aussi tu pars à l'église. Non, ce n'est pas ça le fondement.
Le fondement, c'est la vie éternelle, c'est la vie après la mort. C'est que tu cultives ton caractère, tu cultives ta pensée, tu cultives ton bien-être, tu cultives ton regard, tu cultives la façon dont tu vois les autres. Amen. Ici, bien-aimé, par là, tu sauras que tu cherches une cité qui n'est pas celle d'ici, mais que tu cherches une cité qui est de l'autre côté. Une cité céleste, celle qui est à venir. Gloire à Jésus. Verset 15 dit ceci. S'ils avaient eu en vue celle d'où étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner, mais maintenant, verset 16, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Père, car il leur a préparé une cité. Amen. Souvenons de l'écriture dans le livre de Matthieu, où le Seigneur Jésus pouvait dire ceci, que je m'en vais vous préparer une place. Si cela n'était pas possible, je vous l'aurais dit. C'est dans le livre de Jean. Gloire à Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es prêt à aller sur la place, aller dans le ciel, aller dans la cité céleste où le Seigneur Jésus est parti te préparer une place? Alors, si tu n'es pas prêt, bien-aimé, renonce à beaucoup de choses. On nous a toujours dit que nous sommes plus dans le temps de la loi, que nous sommes dans le temps de la grâce. C'est vrai. Mais la grâce nous enseigne à renoncer aux choses, à l'impiété. La grâce nous enseigne à renoncer à la convoitise mondaine. Bien-aimé, si ton cœur n'est pas souillé, si ton cœur n'est pas souillé, bien-aimé, ton corps ne peut pas être souillé. Demande-toi comment ton corps a été souillé. Bien-aimé, à chaque fois où tu as convoité quelque chose sur la terre, que cela a apparu sur ton corps, voilà pourquoi de la plante des puces que la tête, tu peux être fausse. Alors, bien-aimé, repens-toi et reviens à Jésus. Cherche une cité céleste. Ne cherche pas les biens de la terre. Bien-aimé, ton corps va pourrir. Bien-aimé, tes biens vont périr. Tes maisons vont se détruire après ta mort. Mais ce qui ne se détruira pas après ta mort, c'est la parole. C'est la parole qui est restée en toi. Gloire à Jésus. C'est la parole qui est restée en toi. C'est celle dont Dieu est le constructeur et l'architecte lui-même. Bien-aimé, cherchez cette cité. Je te conseille de chercher cette cité-là. Si tu la trouves, bien-aimé, tu seras heureuse après ta mort. Gloire à Jésus. Regardons quelque chose que tu dis dans le livre de Jean 1, que Jean était celui-là qui vivait au désert. Amen, il se nourrissait du miel sauvage et des sauterelles. Mais cependant, le Seigneur Jésus pouvait dire ceci, que de tous les habitants de la terre, il n'y a pas eu un homme plus grand que Jean. Bien-aimé, la grandeur d'un homme, ce n'est pas de posséder les choses de la terre. La grandeur d'un homme, ce n'est pas d'avoir sur lui les parures. La grandeur d'un homme, d'une femme bien-aimée, n'est pas d'avoir sur elle. Amen. Des choses qui sont sorties, sont tirées des eaux. Les faux cils, les faux mèches, toutes ces choses-là. Les faux cheveux. Gloire à Jésus. Bien-aimé, réveille-toi de l'habit de fête de Jésus-Christ. Réveille-toi des choses d'en haut. Ne cherche plus les choses d'en bas, où les hommes sont les architectes et les constructeurs. Mais cherche les choses d'en haut, où Dieu lui-même est l'architecte et le constructeur de toutes choses. Gloire à Jésus. Amen. Nous allons lire encore une portion d'écriture. Nous allons voir ici que Abraham, lui, il n'a pas cherché les choses d'en bas, mais il a cherché les choses célestes, où Dieu est l'architecte et le constructeur. Nous allons voir encore dans le livre de Hébreux 13. Hébreux 13, verset 4, verset 14. Hébreux 13, 14 nous dit ceci. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Gloire à Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, nous n'avons pas d'ici-bas de cité permanente. Bien-aimé, ton corps que tu glorifies va pourrir. Tes maisons que tu glorifies, bien-aimé, demain vont se détruire. Nous n'avons pas de cité ici-bas, mais nous avons une cité qui est céleste. Vis ta vie, sachant qu'après ta mort, tu vas rencontrer ton Créateur. Vis ta vie en sachant qu'après ta mort, tu vas rencontrer le roi des rois. Vis ta vie en sachant qu'après ta mort, tu vas rencontrer celui qui t'a formé depuis, qui t'a créé. Bien-aimé, c'est la cité dont nous devons chercher, où Dieu est l'architecte et le constructeur de toutes choses. Gloire à Jésus. Alléluia. Bien-aimé, répands-toi et viens à Jésus. Comprends ce que le livre de Philippiens 3, 20 nous dit ceci. Écoute l'écriture. Philippiens 3, le verset 20 nous dit ceci. Mais notre cité à nous est dans les cieux,
Nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Notre cité est dans les cieux. Et maintenant, étant sur la terre, nous attendons un sauveur qui est le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, voilà pourquoi, bien-aimé, tes parents qui sont morts, tes traditions ne peuvent pas te sauver. Tes pères sont morts, on est là, il y a la tombe. Mais où est la tombe de Jésus-Christ? Tu ne peux pas me dire. Gloire à Jésus. Où est-ce que Christ a été enterré? Tu ne peux pas montrer. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, répands-toi et reviens à Jésus. Bien-aimé, tes pères sont morts. Aujourd'hui, tu continues à adorer tes pères. Bien-aimé, c'est la seule personne qui va te sauver. Bien-aimé, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas une femme. Oui, ce n'est pas ton marabout, ce n'est pas ton pasteur. Ne dis pas à toi que j'ai mis la confiance en mon pasteur. Bien-aimé, me dis